Zidane, machin, mais c'est multiplié par 20, donc c'est vrai qu'on peut quand même faire le parallèle. Oui, et puis surtout, si vous prenez Shanghai, on ne peut pas comparer par rapport à Paris, mais si effectivement il y a des affiches de lui 4x3 dans Shanghai que l'on pense, Wang Liqing, lorsque l'on dit le mot ping-pong là-bas en Chine et à Shanghai, eh bien ça prouve en tous les cas que cet homme est en train de marquer de son empreinte véritablement le tennis de table mondial. Pour donner un ordre d'idée, on a joué les championnats du monde à Tianjin en Chine en 95. C'est la première fois que depuis 1958 qu'avec l'équipe de France on faisait une médaille de bronze au championnat du monde par équipe. Et on avait demandé mais il y a combien de gens qui jouent au ping dans cette ville? Il nous avait dit dans cette ville il y en a autant de licenciés qu'en France, dans la ville où on joue les championnats du monde. Donc c'est vrai que c'est un rapport je sais pas de 1 pour 10, c'est de 1 pour 20. Donc c'est à peine croyable et c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi ils sont la base de la pyramide étant tellement large, pourquoi la pyramide chez eux monte beaucoup plus haut. Voici donc les quelques lignes marquantes. Il faudrait quasiment y rester 10 minutes sur le palmarès de Wang Liqing si on devait tout vous raconter, mais c'est vrai que les lignes marquantes, c'est ce que je vous disais. Champion du monde en 2005, il a 28 ans. Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Avant de venir ici, il déclarait nos confrères de la presse écrite eh bien qu'il avait un souhait, c'était d'accéder à la finale et de gagner cette Coupe du Monde pour que enfin, justement, chez lui, dans son pays, dans sa ville également, on arrête de lui dire mais t'as pas remporté la Coupe du Monde. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. On le chagrinera plus avec ça. Ouais, c'est un bon challenge qui peut se fixer pour cette compète, sachant qu'il ne reste plus beaucoup à se fixer. Non. Il reste bien sûr les Jeux. Oui, alors justement le match va démarrer son quart de finale, mais alors les Jeux Olympiques de Pékin, notamment en tennis de table, autant vous le dire tout de suite, il va y avoir les Chinois et les autres. Excusez-moi de vous le dire, Christophe, hein, même si vous êtes, et je vous le souhaite, qualifié pour les Jeux, mais je pense qu'ils vont vouloir tout rafler. C'est clair qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un grand chelem, on peut leur faire confiance. Et ça va être qui plus est compliqué à Pékin, chez eux, d'aller les chercher. C'est clair, ceci dit, on peut dire qu'ils auront peut-être un petit surcroît de pression, donc il faudrait que les Européens se rapprochent un peu pour essayer de lutter contre cette armada, mais c'est pas toujours facile avec les calendriers respectifs, la Bundesliga, le championnat de France. C'est vrai que c'est pas simple de mettre tout le monde d'accord sur des dates. 2-0 pour Wang Liqing, 3-0 même. Ouais, on a affaire à deux forçats de l'entraînement. Hein. Bon, Wang Liqing, moi je l'ai jamais vu vraiment s'entraîner, mais c'est, je vous le redis, hein, c'est mon partenaire de club qui me l'a dit. Chuan, quand j'ai joué en Allemagne au club d'Oxenhausen, lui jouait pour un club d'à côté et venait. En fait, il a pris ma place en fait l'année d'après dans ce club et je le voyais s'entraîner au quotidien, mais c'est quand il fait un exercice au panier de balle, les entraîneurs et les joueurs qui ont l'habitude, quand vous lui distribuez une balle dans le coup droit courte et une balle dans le revers longue pour travailler le flip et le topspin du revers, il lui faut limite 2 distributeurs quoi, pour que la balle vienne assez vite. Sinon l'entraîneur il transpire, c'est plus dur pour l'entraîneur que pour lui quasiment de faire le travail. Ouais, il a une fréquence, une vitesse d'exécution à peine croyable. Et pour le moment, c'est le numéro 1 mondial qui est le mieux parti dans ce début de quart de finale. 4-2 pour Wang Liqing. Pas toujours facile de se mettre en route, hein, d'entrer. La force des Chinois, c'est que ce qu'ils font, ils le font parfaitement. Ils donnent jamais de points. Hein. Il y aura vraiment peu de fautes directes. Et là, vous avez vu ce coup de Wang Liqing, le flip du revers, c'est le coup qu'il affectionne le plus. C'est le coup qui le fait venir dans l'échange en fait. On essaie de remettre court, on a tellement peur de son coup fort qu'on essaie toujours de remettre court. Lui derrière sort en flip avec un flip qui paraît anodin mais qui est souvent profond. Et derrière, il arrive à couvrir la table en coup droit. Et là, c'est l'ouragan. C'est l'ouragan. Non, encore une fois, je l'ai joué au Koweït. Les rares fois où vous arrivez à mettre la raquette en face, elle vous vibre dans la main, quoi, tellement la balle est puissante. Donc je sais pas si on peut se rendre compte, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. On a du mal à s'imaginer à quel point ça va être ça. Un peu de réussite pour Chuan, il en a besoin. Damien Eloi l'a déjà battu 3 fois et Patrick Chila l'a battu 1 fois. Ouais, alors il a eu un passage en fait bizarrement où il paniquait vraiment dans les matchs. Et bon, maintenant vu qu'il en perd 2 par an, ça lui arrive un peu moins, mais il a eu un passage vraiment où ça se voyait, il se retournait vers son coach, ça se voyait, il était pas bien au bout de la table quoi.
C'est l'histoire ancienne. Oui, parce que là maintenant, 8-4 en plus là dans ce premier set. Il est dur sur la balle, hein, là encore, on a entendu l'impact. Regardez quel jeu de jambes, quelle fréquence. Quelle rapidité d'exécution. Ouais, Chuan il se demande déjà comment il faut faire, il y a 8-5 au premier quoi. Il n'arrive pas à le dépasser alors que c'est un des joueurs les plus rapides. Et pourtant il a de la réussite. Ça fait 2 comme ça. Ouais, ce qui lui permet de rester revenir à 9-6. Ouais, 9-6. Elle dit 6, allez 4 balles. 4 balles pour Wang Liqing, 4 balles pour remporter la première manche. Alors on a l'impression que Chuan, on dit Chuan hein, pour simplifier par rapport à Chen Qiyuan, sinon on va s'en mêler les pinceaux, je pense que vous êtes d'accord. Ah oui, entièrement. On a l'impression que Chuan joue pas très bien, mais c'est Wang Liqing qui le fait déjouer, hein, 11-6 au premier. Et voilà, 11-6 fin de la première manche pour Wang Liqing. Il a du boulot, hein, Liu Guoliang, sur cette Coupe du Monde. Oui, c'est l'entraîneur chinois. C'est le même pour Malin, c'est le même pour Wang Yao et c'est le même pour Wang Liqing. Ouais, excellent serveur, prise porte-plume. Soft en coup droit, une mousse en verre. Il jouait, ça a été un des précurseurs à jouer aussi de l'autre face. Hein. Nous, on l'a découvert au championnat du monde à Göteborg. Il joue alors en double. Et au championnat du monde à Göteborg en 95, quand Jean-Philippe Gatien avait gagné. Jean-Philippe qu'on salue forcément. Oui, il y avait Jean-Philippe Gatien que l'on n'a pas vu hein, dans les gradins de la Carpentier. Enfin, pas vu visuellement parlant. Je veux dire, en revanche, il y avait donc Damien Eloi qui est venu à notre micro, Patrick Chila également, puisqu'il a joué. Il y avait Sébastien Jauvert, le champion de France également, qui était là. Oui, forcément, il y a tout le public français, hein, aussi bien les joueurs de l'INSEP, le centre national, que les entraîneurs des centres de haut niveau. C'est vrai que les licenciés, forcément, pour amener 4500 personnes. Et puis ces 4500 passionnés. Si c'est un porte-bonheur, son petit truc en jade, là, il peut l'enlever tout de suite, Chuan. On ira lui demander, on va aller lui demander tout à l'heure si c'est porte-bonheur ou pas. Alors Chuan, il a changé sa position d'attente au service, vous verrez tout à l'heure. Enfin, c'est la même depuis le début du match, hein, mais il est complètement excentré. Et tout à l'heure, il a joué contre Damien, là, vous allez voir, peut-être sur cette image. Il faudrait que la prise de vue soit un peu plus de derrière. Peut-être on aura l'occasion tout à l'heure. Il est complètement excentré. On a l'impression que si on serre long plein coup droit, on se dit il ne peut pas la toucher. Et en fait, il est super vif. Damien a essayé tout à l'heure. Il est sur la balle, limite avant qu'elle rebondisse. Donc d'accord. C'est sans doute pour ça qu'il a opté de se mettre comme ça pour pouvoir remettre le plus possible en coup droit sur le service du droitier. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tous les cas, ça lui permet de mener 4-1. Ouais. Il paye pas de mine son service à Chuan, mais le problème c'est que si vous vous trompez un tout petit peu sur les faits, c'est la punition tout de suite. Quel coup droit Wang Liqing, quelle puissance. Il est numéro 1 mondial. Hein. Numéro 1 mondial. Il est numéro 1 mondial, mais c'est, je veux dire, on peut faire vraiment le lien avec Federer dans le tennis, quoi. C'est il domine de la tête et des épaules. Je veux dire, il perd 2 matchs par an, il a une telle avance au classement mondial. Même Timo, je veux dire, il arrive à le rattraper. Il avait 200 points de retard. Timo, il a super bien joué, Timo Boll, tout au long de la saison. Il est revenu à 50 points. Là, le problème, c'est qu'il a perdu Krianga, il en a perdu un peu. Donc, il est vraiment, vraiment très dur à aller chercher. Un pourcentage de victoire exceptionnel. Ça serait intéressant. Hein, l'autre fois, dans l'équipe, il y avait un parallèle entre Tiger Woods et Roger Federer. Ça serait intéressant de le faire avec Wang Liqing. Magnifique, le bloc du revers de Chuan là. Il était revenu à moins de 100 points, Timo Boll de Wang Liqing au classement mondial, mais là c'est sûr qu'il va reculer encore. Parce que, il va peut-être pas perdre de place, mais et encore, puisque Malin et Wang Yao étaient juste derrière et qu'eux sont encore en course, il risque de redescendre un petit peu. Ça dépend de l'écart qu'il y avait.
Qu'est-ce qu'ils sont durs à marquer des points sur Wang Liqing. C'est incroyable, incroyable. Il remet encore une balle Wang Liqing alors que je suis sûr que Chuan pensait qu'il avait le point presque acquis. Ouais, et puis Chuan qui est obligé de changer un peu son système de jeu, en tout cas de prendre des risques. On l'a vu servir long, c'est quelque chose qui lui arrive super rarement, mais parce que il n'a pas de solution pour marquer des points facilement, donc il essaye un peu de changer, de varier et de forcer un peu sa nature. Alors le problème c'est que c'est une question de pourcentage. S'il s'en sort bien à ce niveau-là, il va pouvoir... Oh là, c'était là, il s'assurait là. Je vous parlais tout à l'heure du long de ligne droite. Là, celui-là, il est parti vraiment vite. Heureusement qu'il n'est pas sur la table. Il est obligé un peu de forcer sa nature pour s'en sortir, Chuan. Pour l'instant, ça lui réussit plutôt, on va dire, dans ce deuxième set. Même si là, il perd. Faudra pas le laisser échapper le deuxième. 8-5. Quel coup droit, vous voyez. Là, Chuan avait bloqué en coup droit en ligne et Wang Liqing, malgré la trajectoire, était encore présent en pivot pour remettre une boîte. Cette capacité à s'engager complètement dans la balle et à pouvoir recharger quand même pour en jouer une autre. Non, ça sort 8-7. Il est en train de recoller là Wang Liqing dans ce deuxième set. Vous disiez, Christophe, qu'il ne faudrait pas le lâcher pour Chuan parce que psychologiquement derrière ça serait compliqué. Ouais, et puis là j'ai vu Wang Liqing faire un signe de la tête en direction de son coach, comme si voilà, c'est de cette façon qu'il faut marquer les points en fait, en repassant dessus en vert, en le coinçant Chuan dans le revers. Regardez là, il est pris dans le plein coup droit, il arrive quand même à la jouer ligne droite alors qu'il est complètement pris, il est à bout de bras. Donc on rejoint en revers, en obligeant Chuan à aller... En obligeant Chuan à jouer en revers. Bon là c'est ce qu'il fait, il a un peu de réussite mais... Il a recollé, 8 partout. Ouais, elle est belle celle-là. Ouais. Pas facile de venir au-dessus de la table comme ça, on a souvent peur d'y laisser les doigts. Regardez, il monte complètement sur la table pour venir attaquer. Voilà. Ouais, super. Il est à 3,50 m de la balle. Elle est intouchable celle-là. Son démarrage du revers est bien profond. Chuan ne peut que la bloquer. Il a toute la table ouverte. C'est peut-être un tournant là sur cette balle. Ouais, parce que ça va offrir une balle de deuxième set. Une balle de deuxième set et en plus avec le service à suivre. Vous êtes pessimiste là, soudainement pour votre ami Chuan. Ouais, c'est vrai que je dis rien. Pour l'instant, j'ai pas été bon au niveau pronostic. J'attends le point, mais là, le service est l'aide. Il avait essayé une remise du revers un peu différente, Chuan là. Alors quand on tente quelque chose de différent à la fin, comme ça, c'est à double tranchant. Soit l'autre est surpris, soit alors ça marche pas trop. Et c'est la punition. Oh là là. Ouais, et là c'est la punition, comme vous dites, parce que Wang Liqing, on pensait qu'il était un peu en difficulté dans ce deuxième set. Et bien pas du tout. Regardez le point là. Remise courte. Il arrive à la repiquer un peu court. L'autre, il peut que donner la balle. Et regardez comment il s'engage là. Regardez les jambes. Il a limite la jambe dans l'arbitre. Eh bien, gagne la deuxième manche, 2-7-0 pour Wang Liqing. 11-6, 11-9. Pour le moment, le numéro 1 mondial n'est pas inquiété, n'est pas en danger dans ce quart de finale. C'est le dernier d'ailleurs, puisqu'on vous rappelle que Malin, que Wang Gao, que Samsonov, le Bélarus, se sont qualifiés. Si Wang Liqing venait à s'imposer, ça paraît plutôt bien parti pour l'instant. En tous les cas, il y aurait donc 3 Chinois face au seul Vladimir Samsonov. Mais ceci dit, bon, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Hein. Non, et puis ça a un côté sympa, c'est que là, on est sûr que toute la salle sera pour Samsonov.
Faut espérer que Wang Hao ne sera pas en finale si Samsonov l'emporte, parce que Samsonov, je crois, n'a jamais battu Wang Hao. Ça serait un petit peu son... Il a vraiment du mal, hein, Wang Hao qui joue... Une fois. Une fois. Bon. Non, jamais. Non, bon. Pardon, vous avez raison, entièrement raison, Christophe. Il l'a jamais battu. Sur 6 confrontations. Hein. Donc, en stats, jamais avoir perdu Samsonov, je peux vous dire que c'est impressionnant. Allez, début de la 3e manche, là encore. Il commence à se dérider un peu, Liu Guoliang. Hein. Ouais, c'est pas non plus tout sourire tout de suite. Hein. C'est pas carnaval, quoi, on va pas aller... Ah, il a mangé le service, Chuan, quelque chose de bien là. Il l'a mise limite dans son camp. Il a absolument pas vu l'effet. Faut qu'il arrive à tenir Wang Liqing. Hein. On se le dit tous hein, quand on joue les Chinois, faut les tenir, faut les tenir. Dans la distance, vous voulez dire? Non, faut les tenir en début de set. Oui, pardon, faut les tenir, c'est-à-dire faut les coller 5-5, 6-6, 7-7. Le truc, c'est que c'est vrai, encore une fois, quand ils mènent et qu'en plus ils sont plus forts, c'est vrai que quand ils se mettent à dérouler, mais c'est on passe vraiment un sale quart d'heure, quoi. Donc, oui, c'est ça, faut arriver à les coller 6-6, 7-7 et là, espérer sortir des grands coups, croire qu'ils puissent éventuellement faire une petite faute. C'est incroyable comment Chuan est déporté. Il l'a vu bonne, Wang Liqing. Ouais. Il est sympa Chuan de la donner parce que Wang Liqing, lui, il m'a déjà gratté des points en pagaille. Non, mais notamment sur moi une fois aux internationaux de Suède, j'avais perdu 11-9 à la belle, il m'en avait demandé une qui était indemandable. Vous lui aviez donné? Non, je lui ai pas donné, je m'étais engueulé avec son coach. Ça avait un peu chauffé. Et pareil, en demi-finale des internationaux de France, j'avais demandé un ralenti sur grand écran parce que je croyais que la balle avait touché son t-shirt. Je suis pas sûr qu'il m'aime trop en fait. Bon, Wang Liqing, on ira lui demander après ce quart de finale. Vous parlez chinois? Il parle anglais. Non. Bon. Ouais. D'accord. Pour l'instant, il mène 5-2 et 2 manches 0. C'est beau ce qu'il fait de Chuan en envers. Ouais. Limite, là, Wang Liqing, il a été trop tôt sur la balle. Là. Ah, il l'a tranché pour ça. Chuan s'excuse, il a tranché la balle. Voilà, Wang Liqing pensait que la balle allait aller plus dans son plein coup droit, donc il est vraiment parti limite en courant et en fait, elle lui est revenue dessus à cause de la tranche, donc il a été surpris. Oui, il s'est d'ailleurs excusé. Ouais. Ah, il a bien remise la Chuan parce qu'elle n'était pas évidente. Ouais, elle était ce qu'on appelle de rebond ou infirmerie parce qu'on a peur de se casser les doigts sur la table, donc il arrive quand même à accrocher la balle. Il est beau le flip à contre-pied. Au dernier moment, il ouvre le poignet, il ouvre la raquette pour la mettre en ligne. Allez, Chuan. Il faut rester au contact là, de Wang Liqing. Il est revenu à 5-4, il était mené 5-2. Ah, elle est bonne, ouais. Elle est bonne. Ouais. Là, Wang Liqing, j'espère qu'il l'a vu parce que ça serait triste pour Chuan. Ouais, c'est bon. Oh, il a eu du mal à donner. Si l'arbitre l'avait pas vu, je pense que Chuan il pouvait s'asseoir dessus là. Il paraît pas comme ça, Wang Liqing, hein, quand on le voit. Je veux dire, il paraît pas être un peu comme ça, gratteur de balle. Ouais, mais en fait, faut pas leur en vouloir, je pense que c'est vraiment dans leur culture, quoi. Ils ont cette habitude, ils jouent l'arbitre en fait comme au tennis, quoi. Nous en Europe on a vraiment pas cette habitude, on s'arbitre limite entre joueurs, quoi, et eux c'est pas ça, donc peut-être parce que c'est plus professionnel chez eux, peut-être parce qu'il y a plus d'argent en jeu. Je me rappelle au jeu à Atlanta, on était dans la même chambre que Guillaume Raoux et Arnaud Butch, on partageait leur chambre et ils nous disaient nous on joue l'arbitre parce que on est limite obligé, il y a tellement de trucs en jeu, c'est vrai que ça peut avoir une telle importance qu'on est obligé de jouer l'arbitre et les arbitres sont vraiment professionnels. En ping c'est un peu moins le cas, c'est vrai que c'est pas facile de voir, il y a aussi beaucoup de points litigieux, donc les joueurs ont pris l'habitude de s'arbitrer. Et là en l'occurrence Chuan il n'aura pas besoin que Wang Liqing l'arbitre parce que ce point et c'est son monsieur, ça lui permet de revenir à 8-6. Oui, c'est bien fait de la part du Taïwanais.
Faut arriver à vraiment repousser Wang Liqing loin de la table, ce qu'il arrive à faire là, un petit peu sur la première, mais surtout sur la deuxième balle. On a vu, on a aperçu les jambes de Chuan. On sent qu'il a poussé de la fonte. Hein. Il a passé quelques matinées à la salle de musculation pour le déplacement. Et ça lui permet de revenir à 8 partout dans ce troisième set. Elle est vraiment pas loin celle-là. Et j'ai l'impression qu'il a un peu trébuché sur le sol Taraflex. Wang Liqing. Il s'est un peu pris les pieds dans le tapis là. On l'a vu juste après d'ailleurs, jeter un petit coup d'œil sur ce sol. Dommage. Il s'en veut Chuan là, il s'en veut. Il croyait avoir vu les faits, il pensait avoir fait le bon choix. Il est peut-être un peu rentré un peu trop fort dans la balle. Allez, 9-9, le public sait que c'est maintenant, hein, sinon à 3-0. Après ça risque de dérouler. Hein. Ouais. Donc là, il faut impérativement pour Chuan et pour ses espoirs, les qualifications éventuelles s'imposer là dans... Oh, quel point! Il est important celui-là! Quel revers, pourtant il est encore à contre-pied le flip, hein, et Chuan avait un petit peu anticipé dans le plein coup droit, il arrive à la mettre en ligne à toute vitesse. Il change de service pour la balle de 7, c'est bien joué. Oui, aïe, aïe. Oh là là, encore une fois le numéro 1 mondial Wang Liqing qui va trouver un point qui lui permet d'égaliser à 10 partout. Là c'est le tournant, hein. C'est là maintenant que va très certainement se décider l'issue de cette rencontre, de ce quart de finale. Quel contre-top là. Oh, yeah. Oh, superbe. Superbe encore une fois de la part de Chuan. Quel point là, il avait bien mis au milieu. Nouvelle balle de 7, la deuxième. Ouais. Alors est-ce qu'il rechange de service ou est-ce qu'il reprend son service de base? Son service de base c'est quand il en lance pas trop, ça a l'air d'être le cas. Ah non. Non. Ah, il y reviendra à la prochaine je pense, parce que ça fait 2 fois que sur la balle de 7 il change de service, 2 fois qu'il perd le point. C'est pas mal joué, hein, parce que le joueur en face peut paniquer, se dire ce service je l'ai jamais vu, qu'est-ce qu'il va me faire, quel effet il va mettre. Donc c'est pas mal joué. Le joueur en face c'est le numéro 1 mondial quand même. Ouais c'est vrai, mais bon, ça peut le faire quand même. Non. Allez bon là je prends le pari sur cette balle de 7 qui reprend son service de base. Ou en tout cas qu'il arrête de la lancer haut. Troisième balle de 7 pour Chuan. C'est le moment ou jamais là, il faut concrétiser ces balles. Alors, voilà, ça c'est son service de base. Ah. Il s'est fait calmer encore plus vite. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est que là, Wang Liqing là, lui a expliqué sur cette balle. Bon, maintenant on arrête. Ouais, ça veut un peu dire n'y reviens pas celui-là. Celui-là, tu peux le ranger. Vas-y, trouve-en un autre. Incroyable. Wang Liqing qui a lu la trajectoire, quasiment même avant qu'il soit... Ouais, soit il a pris le pari, il s'est dit de toute façon je flippe, mais ça m'étonnerait. Et je pense que tout de suite, quand il a vu les faits, il a dit bon ben voilà, il a la réponse technique, il sait qu'il faut flipper en vert sur service, voilà, dans le plein coup droit. Et on est à 12 partout, troisième manche. Oh là là, revers, quelle fréquence. Bien joué, Chuan. Belle. Quatrième balle de 7. Il doit se demander là, celui où il lançait haut, il n'a pas marché. L'autre il s'est fait calmer. Je pense pas qu'il va venir servir du revers. Vous croyez que je lui montre moi comment je sers? Il s'en sort pas, assez affreux. Hein. Ah, c'est terrible, c'est terrible. On parlait tout à l'heure de l'avantage du service. Là, chaque joueur servant perd le point. Et puis là, la problématique, c'est que pour l'instant, dans ce schéma, il sera toujours au service sur sa balle de match. Sa balle de 7. Ça risque pas de changer sur ce set-là, c'est sûr. Hein. Aïe. Et là, c'est dur dans la tête. Vous venez d'avoir plusieurs balles de 7. Vous n'avez jamais marqué le point sur votre service. C'est l'autre qui en a une. Là, c'est compliqué. Attention, faut pas la manquer celle-là. Faut pas la manquer, elles sont pas faciles. Surtout qu'il les remet Wang Liqing. Oh là là, terrible!
terrible pour Chuan, le Taïwanais qui lâche cette troisième manche, mais au-delà de ça, il la lâche à 15-13, mais au-delà de ça, surtout, il a perdu, il a laissé passer 4 balles de 7. Ouais, c'est son frère hein, qui le coach, et tout de suite, quand il est revenu, avant de lui donner la bouteille, il lui a dit c'est pas grave, il lui a fait signe, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Essaye d'oublier cette balle-là, mais je peux vous dire que quand vous avez des balles de 7 sur Wang Liqing et que vous perdez le troisième alors que vous êtes mené 2-0 sur une balle comme ça, c'est pas facile d'oublier. Ouais, on va marquer une pause et puis revenir bien sûr pour le 4e set. De retour donc pour le 4e set de ce dernier quart de finale de cette Coupe du Monde de tennis de table qui se déroule à la Halle Carpentier à Paris. Wang Liqing opposé à Chuan, le Thaïlandais. Pour le moment, eh bien, c'est le numéro 1 mondial, le Chinois Wang Liqing, qui mène 11-6, 11-9 et 15-13 dans la troisième manche. Ce qui veut dire que s'il remporte cette manche, le numéro 1 mondial, eh bien, il va se qualifier pour les demi-finales. Mais on a surtout envie de voir, Christophe, comment va réagir Chuan après le troisième. C'était terrible psychologiquement alors qu'il a eu 4 balles de 7. Ouais, 3 ou 4 balles de 7 avec surtout la dernière, hein, qui était une balle de 7 pour Wang Liqing, mais avec 3 balles hautes et il n'a pas réussi à terminer le point. Dans la tête, là, c'est bon. Il y a un moment donné où... Ouais, c'est dur. En fait, c'est marrant, hein, les Chinois jouent très fort sur les balles qui paraissent difficiles et assez bizarrement, enfin il y a une explication, hein, mais assez bizarrement, sur les balles plus hautes, ils ont du mal. Et en fait, ça s'explique par leurs plaques qui sont relativement dures. Et sur ces balles-là, ils ont du mal à frapper et à casser la balle. En fait, ils tospinent toujours. Et Chuan, malgré la balle haute, a continué à tospiner. Et à un moment, il a fait la faute. Alors qu'un Européen l'aurait frappé à bras tendu ou en cédant, en sautant un petit peu et en écrasant la balle sans mettre d'effet, Chuan et les Chinois mettent toujours de l'effet. 3 partout. Il était mené 3-1. Il a pu revenir, Chuan, et tant mieux. Non. Wang Liqing, il n'y a rien de spécial hein, au service. Il change bien sûr l'effet, il change un peu le placement, mais il n'y a pas de grand bouleversement. Il ne sert jamais rapide ou alors une fois dans le match. La remise, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, il ne donne jamais un point. Regardez, il ne tranche jamais, il n'y a jamais une faute de rythme. Il prend toujours bien la balle. Ils ont une discipline de jeu à peine croyable. Ouais, time out là, bientôt là. Pour Chuan. Le temps mort. Il a hésité, là il a regardé son frère. Son frère qui est un bon joueur, hein. Il a joué avec lui en double sur certains Pro Tours. 6-4. Voilà, à l'antenne. Un petit sosie hein, quand même. Elle est belle celle-là au-dessus de la table. Et un peu de réussite là. Ouais, mais ça lui permet de revenir à 6-5. Encore une fois, il raccroche une nouvelle fois dans ce set. Ouais, belle. C'est fort de rentrer aussi dur sur cette balle de rebond. Il y a peu de joueurs qui arrivent à le faire. Là, la plaque chinoise est un avantage parce qu'elle reste plus longtemps dans la raquette. On arrive à l'accrocher un peu plus. Bon, elle est belle celle-là. Quel échange encore une fois, mais il est à l'avantage du Chinois, du numéro 1 mondial. Comment il arrive à bloquer Chuan dans le revers sur le démarrage, c'est impressionnant. Et là, oh là là. Ouais, quand c'est comme ça, on comprend pourquoi c'est la nouvelle icône du tennis de table en Chine. Non, mais c'est comme si vous preniez une droite de Tyson. Là, la balle, elle arrive à 1000 à l'heure. Vous avez encore le bras en l'air. Vous finissez le coup d'avant. La balle est déjà revenue de votre côté. Ouais. Il y a Wang Liqing et les autres pour l'instant sur la planète Ping. Ouais, même si Ball a réussi à le battre
en finale de l'Open de Chine cette année. C'est vrai que c'est une perf à souligner et ça reste d'ailleurs comme une énorme déception en tous les cas ici à l'occasion de cette Coupe du Monde d'avoir vu Timo Boll disparaître dès les matchs de poule. Ouais, c'est clair, tout le monde avait envie de le voir rivaliser avec les Chinois. On se disait Boll Samsonov contre l'armada asiatique et Boll est parti un peu trop vite au goût de tout le monde, c'est clair. Et du coup il ne reste que Samsonov qualifié en demi-finale. Et pour le moment, Xuan le Taïwanais essaye lui de s'offrir un set supplémentaire. Quel poids! Ouais, quel poids! Et je peux vous dire qu'ici, dans les tribunes de la El Carpentier, il y en a bon nombre. Et les fins connaisseurs, il y a les entraîneurs, il y a tous les cadres de la direction technique nationale de l'équipe de France qui se sont tous regardés en se disant mais quand il joue comme ça, c'est injouable. C'est n'importe quoi là, ce qu'il fait. Il arrive à la raccrocher 2 fois en vert, il prend le pivot dans une position à peine croyable, il arrive à la mettre pleine ligne. Et ça à 8-8. Oui. Non, c'est pas à l'entraînement dans un exercice. Hein. C'est en match. Coupe du Monde, quart de finale. Et du coup, regardez, il va s'offrir 2 balles de match. Wang Liqing face à Xuan le Taïwanais. 2 balles de match pour le numéro 1 mondial. Let. Petit sursis pour Xuan. Ouais, voilà, c'est fait. 11-8, il s'impose en 4-7, 4-0 pour Wang Liqing. 11-6, 11-9, 15-13 et 11-8 dans la dernière manche. Christophe Legout, le tournant véritablement de ce match, c'est la 3e manche au 15-13. Ouais, c'est clair. Si Xuan avait remporté la 3e, il aurait peut-être pas gagné le match, mais il aurait pu pousser Wang Liqing un peu plus loin. Là, c'est vrai que c'est un 4-0 qui est somme toute un peu sévère. Les qualifiés pour les demi-finales sont donc Malin le Chinois, Wang Yao le Chinois, Wang Liqing le Chinois et Samsonov l'Européen, le Bélarus, qui sera en demi-finale de cette Coupe du Monde. Eh bien, on aura assisté à des matchs en quart de finale, ma foi, assez intéressants. Dans l'ensemble, même pas dans l'ensemble, ça a été complètement respecté concernant, j'allais dire, le classement des joueurs au niveau mondial. On aura 3 Chinois, on aura un Européen, Vladimir Samsonov. Bon. Seul contre le reste de la planète chinoise. Ouais, mais ça sera une belle opposition demain, c'est sûr, en demi-finale. Voilà, merci beaucoup Christophe Legout. On se retrouve demain pour la finale notamment.